bienvenue dans le monde de l'animation. Cette année j'ai découvert les romans Twisted Tale en bande dessinée et c'est un format que j'ai énormément apprécié. J'ai pas beaucoup vu passer ces deux bandes dessinées sur les réseaux et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de vous en parler parce que je pense que ça peut réellement vous plaire. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Twisted Tale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit tout simplement de réécriture Disney. La fin du film est changée et eh bien l'autrice, parce que généralement ce sont des autrices, je crois, il n'y a que des femmes pour le moment qui ont écrit des Twisted Tale, si je ne vais pas dire de bêtises. Enfin bref, les autrices et les auteurs modifient la fin de l'histoire et il y a un changement majeur qui s'opère pour réécrire intégralement la suite, voire même le film. Par exemple, dans celui d'Hercule, ce monde qui est le mien, eh bien Hercule ne peut pas redevenir humain et Mégara ne peut pas accéder à l'Olympe si elle n'est pas une déesse et donc l'histoire se concentre sur le personnage par exemple de Mégara. Et dans celui de la princesse et la grenouille par exemple, celui-là c'est un relié, vous voyez c'est un collector, Tiana va céder au chantage du docteur Facilier à la fin du film et donc toute l'histoire va être différente. Le docteur Facilier va ramener son père à la vie mais elle va se rendre compte eh bien, que son souhait a de lourdes conséquences. Voilà, donc vous voyez ça change les histoires et c'est souvent passionnant de redécouvrir nos héros et nos héroïnes préférées sous un tout nouveau jour. Pour le moment donc, en ce qui concerne les bandes dessinées, il y a seulement deux Twisted Tale qui ont été adaptés, du moins ce sont les deux seuls que j'ai trouvés, peut-être qu'aux États-Unis il y en a d'autres, là pour le moment en France c'est tout ce qu'il y a. Le premier, il s'agit de Secret de l'Océan, c'est donc une réécriture de La Petite Sirène. En ce qui me concerne, j'ai pas lu ce roman-là parce que ça m'intéressait pas tellement, en fait le format est quand même assez compact. Alors moi je lis beaucoup, je suis une très grosse lectrice, mais je sais que pour certaines, si vous n'êtes pas de très grands lecteurs, parfois 400 pages, je crois que c'est aux alentours de 400 pages en Twisted Tale, ça peut un petit peu rebuté, donc je me dis que le format bande dessinée c'est une bonne chose pour ceux qui aiment pas lire des gros pavés, notamment aussi pour les enfants parce que le livre parfois peut être un peu dense pour des jeunes, oui pour des plus jeunes. Donc là la bande dessinée ça permet de découvrir les Twisted Tale d'une toute autre manière mais d'avoir quand même l'histoire parce que la bande dessinée est très fidèle au roman. Je me suis renseignée pour ce qui concerne celui de La Petite Sirène et donc dans cette histoire nous allons bien sûr retrouver Ariel qui est devenue la reine d'Atlantica. Le roi Triton est décédé, Ursula l'a tué et désormais elle règne en maître sur la terre. Elle a ensorcelé le prince Eric et Ariel, elle fait ce qu'elle peut elle pour tenir les rênes du royaume de son père qui est désormais le sien. Mais Ariel va se rendre compte que son père est potentiellement en vie et là, eh bien, elle va tout faire pour contrer les plans d'Ursula et avec l'aide d'Eric, elle va essayer, eh bien, de remettre les choses en ordre. Les graphismes de la bande dessinée sont vraiment très beaux. Alors, vous voyez, je vais vous retirer le bandeau pour que vous puissiez voir bien la couverture. Et alors, à l'intérieur, on se retrouve avec des graphismes qui sont très différents. Les dessins sont assez originaux, j'en avais rarement vu comme cela, je trouve, hein, du moins pour une bande dessinée Disney. Ariel a un tout nouveau design, c'est pas spécialement la Ariel du dessin animé que l'on connaît. Ça lui donne un côté bien plus mature, beaucoup plus adulte et pour ma part j'ai énormément apprécié les dessins de cette bande dessinée. Ça sort complètement de La Petite Sirène et à la fois eh bien on retrouve quand même certaines scènes notamment avec le prince Eric. Il y a des doubles pages qui sont superbes. Vous voyez comme celle-ci d'Ariel et Eric, je les trouve toujours très beaux tous les deux. Après moi je suis une grande fan du prince Eric, je l'adore donc évidemment ça aide un petit peu. Mais en tout cas vous voyez, bon sans trop vous spoiler non plus, je vous montre quelques passages après. Vous vous doutez un petit peu quand même de la fin de l'histoire, c'est un Disney, il faut pas oublier, on n'est pas dans Horreur et compagnie, on est dans Disney et compagnie, donc bon, voilà, mais voyez, on est sur un style graphique qui est bien différent de celui que l'on connaît, du moins pour les adaptations des princesses Disney, parce qu'elles ont toujours un petit peu le même style que vous achetiez bien les magazines Disney, que ce soit généralement même les autres bandes dessinées qui sont sorties sur les films, on reste sur un graphisme qui est toujours très similaire à celui du film, et là en l'occurrence c'est pas le cas, et c'est bien parce que ça nous montre que c'est une vraie réécriture, on n'est pas dans le même monde et bien sûr Ariel, Ursula, Eric sont présents mais c'est dans un tout autre univers et ça eh bien ça fait plutôt plaisir parce que ça apporte un côté bien plus mature à l'histoire et en plus ça nous permet de plonger au cœur de la vie d'Ariel mais dans une autre dimension et moi c'est ce que j'apprécie particulièrement. Dans cette bande dessinée comme dans le roman il y a notamment quand même beaucoup d'enjeux politiques et ça c'est intéressant, ça rend l'histoire beaucoup plus riche. Comme le dit le résumé, Ursula a profité eh bien, de sa position de princesse
princesse puisqu'elle est désormais Vanessa. Elle en a profité pour comploter et partir en guerre contre les régions voisines. Elle veut anéantir le prince Eric, elle veut anéantir Ariel, d'autant plus quand elle sait qu'Ariel est de retour, qu'elle ne règne plus seulement sur Atlantica mais qu'elle est bien décidée à reprendre les deux royaumes en main et à retrouver son père. Là, Ursula, elle va user de tous les stratagèmes possibles pour contrer les plans d'Ariel et continuer à régner sur tous les mondes. Voilà donc pour la bande dessinée de la petite sirène. Je pense que c'est ma préférée des deux. Je l'ai beaucoup aimée. J'avais déjà fait un reel ou un short, un reel et un short, les deux, oui. Un reel et un short pour la sortie il y a quelques mois. Il y avait une tempête chez moi et donc j'en avais profité avec la mer déchaînée. Je vous le mettrai par là dans le coin. Voilà, je vous le mets juste là. Comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que donne le livre. Mais en tout cas c'est une bonne découverte. Et pour la deuxième bande dessinée, il s'agit d'une réécriture de Peter Pan, Les Ombres du Pays Imaginaire. Celle-là, elle est bien fraîche dans mon esprit puisque je l'ai lue cet été. C'est un format que j'aime beaucoup, les bandes dessinées pour l'été. Je trouve ça très agréable. Et donc dans cette réécriture où Wendy n'est pas une demoiselle en détresse comme dans le film Peter Pan où elle se laisse un petit peu porter par Peter et par les hommes autour d'elle, là ce n'est pas du tout le cas. C'est une femme, enfin une jeune femme de 16 ans très affirmée qui sait ce qu'elle veut et Wendy, elle, ce qu'elle veut c'est découvrir le pays imaginaire. Depuis 4 ans, elle conserve l'ombre de Peter Pan dans sa chambre mais Peter n'est jamais venu lui réclamer. Et alors que ses parents décident de l'envoyer comme gouvernante dans une famille pour qu'elle cesse ses élucubrations, Wendy va décider de s'enfuir au pays imaginaire, mais comme Peter Pan n'est toujours pas revenu, elle va céder au capitaine Crochet et partir avec lui. Malheureusement, au pays imaginaire, rien ne va se dérouler comme elle l'espérait. Clochette la déteste profondément et Peter Pan a disparu. Et alors que Wendy jusqu'à présent faisait plutôt route avec le capitaine Crochet, qu'elle avait plutôt pris son parti, quand il va lui annoncer qu'il compte détruire le pays imaginaire et Peter Pan, Wendy ne va pas avoir d'autre choix que de s'allier à Fée Clochette malgré leurs différends pour tenter de le vaincre et surtout de retrouver Peter Pan avant qu'il ne soit trop tard. J'ai beaucoup apprécié la réécriture des Ombres du Pays Imaginaire parce que ça fait plaisir de voir Wendy s'affirmer, ça fait aussi plaisir de voir qu'une jeune fille de 16 ans peut toujours rêver, même si ses parents souhaitent l'en empêcher, elle n'a pas l'intention d'arrêter d'écrire ses histoires, elle croit profondément en ce qu'elle écrit et ça fait très plaisir, moi je trouve, de voir une jeune femme comme ça qui sait ce qu'elle veut et qui est prête à défendre ce qu'elle pense envers et contre tout. En ce qui concerne les illustrations, on est dans un style encore différent de celui de la petite sirène, peut-être un style que j'ai davantage apprécié. La petite sirène, ça rend l'histoire bien plus mature. Là, ça donne une autre dimension au pays imaginaire, ne serait-ce qu'avec la couverture, vous voyez. Wendy est peut-être encore moins reconnaissable qu'Ariel, mais les graphismes sont... Enfin, les dessins sont très doux, je trouve. Vous voyez, Ariel, ça fait une histoire plus mature. Là, en ce qui concerne le pays imaginaire, on est sur des dessins qui sont assez doux, peut-être un peu plus poétiques. Il y a une forme de poésie, je trouve, dans certaines scènes, notamment les scènes avec la Fée Clochette. Regardez comme les scènes avec Clochette peuvent être belles, cette double page, enfin c'est une semi-double page, mais disons qu'il y a une page entière et l'autre page il y a également Fée Clochette. Je trouve les dessins très beaux, en tout cas quand j'ai lu le livre, j'ai réellement voyagé au pays imaginaire, d'autant plus que moi j'adore la Fée Clochette et que la Clochette retrouve son côté un petit peu peste, mais malgré tout elle va avoir une réelle affection pour Wendy, ce qu'elle n'a jamais vraiment dans le film, donc je trouve que c'est plutôt intéressant, voilà, de découvrir le royaume du pays imaginaire sous un tout nouveau jour à travers cette bande dessinée. Pour ceux qui ont lu le livre Les Ombres du Pays Imaginaire, je pense que la bande dessinée peut être un plus parce que ça vous permet surtout de visualiser, même si vous avez visualisé en votre tête en lisant le roman, là vous découvrez l'histoire en visuel et en couleur. Et puis pour ceux qui n'ont pas lu le livre, le roman, ça permet de le découvrir avec un autre format, un format qui est beaucoup plus court, aussi qui est beaucoup plus ludique, voilà, comme je disais, que ce soit pour les personnes qui n'aiment pas trop lire ou alors pour les plus jeunes qui trouveraient le livre trop dense, c'est vraiment un bon intermédiaire. Et comme le dit le résumé, dans cette adaptation en roman graphique de la série Twisted Tale, best-seller du New York Times, Wendy devient l'héroïne de sa propre histoire où se mêlent confiance, loyauté et poussière de fée. Et finalement, à mon sens, il y a un côté un petit peu Peter Pan 2. Moi je préfère... En fait, j'adore Peter Pan 1, j'ai grandi avec le film, mais en fait, en réalité, c'est plutôt Peter Pan 2 qui m'a le plus marqué à titre personnel. Le film m'a vraiment aidé à surmonter des épreuves quand j'étais petite. C'est un film auquel je tiens énormément et je trouve que la relation de Jeanne et Clochette qui se développe, d'abord elles sont ennemies, puis ensuite, elles tissent un lien beaucoup plus fort. Jeanne finit par croire aux fées et donc Clochette va se lier avec elle. Je trouve qu'il y a une vraie amitié entre Jeanne et Clochette dans Peter Pan 2 et là, finalement, on la retrouve un petit peu avec Wendy et Clochette et je suis contente
contente parce que ça rend Wendy et Clochette toutes les deux beaucoup plus sympathiques et c'est un film qui met un peu en avant le girl power, vous voyez, pour une fois c'est pas Peter Pan le héros, c'est Wendy et Clochette qui prennent les rênes de l'aventure et ça fait plaisir un petit peu, oui, de voir des femmes fortes, indépendantes et qui arrivent à s'en sortir, même si malgré tout elles sont toujours très heureuses d'avoir Peter à leur côté. Et bien voilà pour le format des Twisted Tales en bande dessinée, j'espère qu'il y en a d'autres qui sortiront prochainement parce que j'ai beaucoup apprécié. J'aimerais bien que mes préférés sortent aussi. Mon préféré, je pense que c'est peut-être Réflexion de Mulan, Ce monde qui est le mien aussi d'Hercule. J'ai beaucoup aimé Au bout du rêve de la princesse et la grenouille. Donc bon, à voir quelles seront les prochaines sorties, mais dans tous les cas, ce sont de très belles bandes dessinées à découvrir pour rentrer au cœur des Twisted Tales et de prolonger la magie de l'univers Disney. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous lisez les romans de cette série ou si vous avez déjà découvert les bandes dessinées et auquel cas, eh bien, quelle bande dessinée est votre préférée? Est-ce qu'il y en a une qui vous tente ou tout simplement est-ce que vous avez des Twisted Tales que vous espérez voir adaptés sous ce format? En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!